Que de choses nous avons déjà apprises, en tout cas j'espère, en nous mettant à l'écoute de la première lettre de Jean, et on y retourne aujourd'hui. Et en premier, et ce n'est pas rien, que Dieu est amour, et que cet amour s'est pleinement révélé à la croix. Et que dans l'événement de la croix, il y a d'abord un événement entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. En effet, à la croix, on trouve la communion dans la séparation, et la séparation dans la communion entre le Père et le Fils. Paul chantera, tout comme Jean, l'immensité de ce qu'il s'est passé au sein même de la Trinité. Je cite ici Galates 2,20. Lui, donc le Père, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Puis un autre passage encore. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. La première citation était tirée de Romains, en fait. C'est la seconde qui est tirée de Galates. Le Père donne donc son Fils par amour. C'est la seule motivation. Et le Fils se donne volontairement, lui aussi, par amour. Ce que Paul affirme, c'est que l'abandon de Jésus par Dieu est un don et que le don en question est amour. C'est ce que Jean résume dans ce fameux verset que nous avons déjà lu la semaine passée. Et ce faisant, il résume donc toute sa théologie à travers ce verset que tous les chrétiens protestants, évangéliques ou autres, connaissent par cœur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Sa théologie est là. Et on l'a réduit, sa théologie, à sa plus simple expression, une expression qu'il y en a d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais, et que Dieu fera une sorte de triage à un certain moment donné de l'histoire. Et notre première lettre de Jean voit dans cette aventure de l'amour sur la croix du Christ l'existence de Dieu même, parce que, dit-il, Dieu est amour. Autrement dit, pour Jean, sans compréhension de la croix, il est impossible de connaître Dieu, de comprendre Dieu. C'est à la croix qu'on sait qui est Dieu, et nulle part ailleurs. Qu'on le comprend dans sa réalité personnelle, qu'on le comprend intimement, qu'on sait avec qui on est en relation. C'est avec ce Dieu-là, qui donne son Fils par amour, parce qu'il est lui-même amour. C'est donc à la croix que l'on comprend ce qui l'a rendu possible, cette croix. Alors que tout le monde dit en entendant cette histoire, c'est pas possible. Ben si. Et qu'est-ce qui rend l'impossible possible ? Ben justement que Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas seulement comme il est, en réaction tantôt en colère ou choisissant d'élire ou de réprouver certains. Il est amour, il existe dans l'amour. Ce qui signifie qu'en dehors de l'amour, il n'existe pas. Il constitue son existence dans l'événement de la croix. À la croix, le Père et le Fils sont dans l'abandon, séparés de la manière la plus profonde. Ou alors il n'y a pas d'abandon. Ou alors il n'y en a qu'une ou qu'un au niveau de la nature humaine de Jésus. Et dès lors, on joue sur les mots. Et l'on se retrouve sans même en prendre conscience, comme le disait, comme le disait, qu'il est décédé, le théologien Jürgen Moltmann, on se retrouve sans même s'en rendre compte, monothéiste comme nos amis juifs, ou même, il pousse plus loin, parfois même athée. Parce que reste-t-il de la divinité, de la Trinité à la croix, si tout est ciblé sur la nature humaine de Jésus seulement ? Alors pour équilibrer notre barque, il faut aussi citer ici le théologien Henri Blocher, qui résume ainsi la position traditionnelle. Dans la chair et par la chair, il a fait un effort pour être compréhensible. Dans la chair et par la chair, Dieu le Fils lui-même a souffert. C'est la passion de la personne et non pas de sa seule humanité. Alors que dit-il ? Que Dieu, le Fils, étant solidaire de la nature humaine au travers de sa nature humaine à lui, est solidaire également de cette nature dans son être divin, qu'il aurait donc souffert aussi dans son être divin.
Mais cela ne nous dit encore rien de la souffrance du Père ou du Saint-Esprit. Ce que Jean nous dit en disant que Dieu est amour et en se référant à la croix pour le dire, c'est que ce qui se passe en ce lieu de mort qu'est la croix, dans sa réalité historique, c'est aussi passé en Dieu, dans sa réalité ontologique, en rapport avec sa nature, dans son être profond, si vous préférez. Car osons nous poser la question, que serait l'amour de Dieu s'il ne coûtait rien, s'il ne lui coûtait rien? Quel genre d'amour ce serait? Alors à la croix, la mort a saisi pour un temps l'humanité du Christ, ça nous le savons, jusqu'à sa résurrection. Mais cette mort n'ayant rien en Dieu, n'ayant rien de commun avec Dieu, la mort a reculé, épouvantée. Elle ne s'attendait sans doute pas à trouver Dieu sur la croix. Mais lui laissant néanmoins la souffrance au sein de l'être trinitaire. Alors Dieu ne peut pas mourir. La mort n'a pas fait mourir Dieu sur la croix, mais cette mort a quand même impacté Dieu dans son être trinitaire. Le don que le Père fait du Fils est validé volontairement par celui-ci, les unit donc de la manière la plus intime. Et ce qui procède de cet événement entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit qui va justifier tous ceux qui sont injustifiables, qui remplit d'amour les abandonnés, et qui même aux morts fait la promesse qu'ils seront un jour en vie. Puisque même le fait de leur mort ne peut les exclure de cet événement de la croix. Tous ceux qui sont morts avant la croix, ceux qui mourront après la croix, et nous mourrons tous, et tous sont morts, un jour seront vivants, à nouveau. Car la mort en Dieu les inclut aussi. Au minimum, le Père a souffert la perte, qui est elle aussi une forme de mort. Jean sans mot dû dire, et je cite encore une fois Moltmann ici, que quand on ne peut employer que la notion simple de Dieu en usage dans la doctrine des deux natures de Jésus, on sera toujours enclin, comme le montre la tradition, à la limiter à la personne du Père qui abandonne Jésus et le reçoit, le livre et le ressuscite, et la croix serait ainsi vidée de la divinité. Donc ce qu'il dit, c'est que si on évacue toute idée de Dieu présupposé, on doit parler de celui que Jésus appelait Père, et par rapport à qui il se comprenait comme le Fils. Ensuite, et ensuite seulement, on comprend le caractère mortel de l'événement entre le Père qui abandonne et le Fils qui est abandonné. Il y a un lien là, même dans l'abandon. Et inversement, le caractère vivifiant de cet événement entre le Père aimant et le Fils aimé, puisque de cet événement d'abandon va se produire la vie éternelle. On va reprendre le texte de Jean maintenant. Je vous fais un résumé de tout ce qu'on a dit ces dernières semaines. 1 Jean 4, 14 à 16. Pas de ma faute si c'est un peu compliqué parfois, c'est la faute de Jean. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il aime bien cette notion de demeurer, Jean. Ça se trouve déjà dans son évangile, parabole du serment, du cep et des serments, rappelez-vous. Donc grâce à la présence de l'Esprit Saint, dont Jean a parlé les versets plus haut, on en a parlé la semaine passée, grâce à cette présence en eux, les chrétiens que nous sommes confessent Jésus comme Fils de Dieu. Le fait que vous confessiez Jésus comme Fils de Dieu manifeste que vous êtes habité par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint ne va pas vous croiser en disant « À propos, tu sais, Jésus est le Fils de Dieu ». Certainement pas. Donc c'est une bonne nouvelle, si vous croyez ça, c'est une manifestation que l'Esprit Saint habite bel et bien en vous. Ce qui veut dire que le mystère, parce que ça en reste un quand même, de la Trinité de Dieu passe par le scandale de l'incarnation.
Paul le dit, c'est un scandale la croix, hein. C'est irrecevable. Hein. C'est de ce scandale que les chrétiens que nous sommes doivent rendre témoignage. C'est ça qu'il faut qu'on partage. Car c'est cet amour manifesté à la croix qu'ils ont pu connaître, les chrétiens, les auditeurs de Jean. Et l'Esprit, dit-il, appuie en nous le fait de nous savoir aimer de Dieu, mais aussi son corollaire. Et ça, c'est important. Jean lit le fait de se savoir aimer de Dieu avec l'absence de peur. Et nous sommes tous, à un niveau ou à un autre, mangés par la peur. Hein. On a peur de plein de trucs. Hein. Alors parfois, la peur, c'est très positif. S'il y a 4 malabars à 11 heures du soir qui vous croisent dans une petite ruelle, vous allez avoir peur. Et c'est positif dans le sens où vous allez commencer à courir. L'adrénaline va monter, ça va décupler vos sens, votre acuité en tout cas, mon acuité, mes sens à moi. Et moi je ne courrai pas, vous le savez, vous me connaissez. Mais même, il faut courir, mais donc c'est positif, ça vous fait fuir le danger. D'un autre côté, la peur parfois nous immobilise et nous empêche souvent d'avancer. Et voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de peur dans l'amour. C'est déjà fort ça. Hein. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. L'amour banni exclut la crainte. Ah oui, mais alors on peut se poser la question, la peur de quoi? De quel type de peur est-ce que Jean parle là? Ben, j'ai un peu triché, j'ai sauté le verset juste avant. C'est qu'il y a une sorte de tension dramatique. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. C'est fort, hein? Il dit, vous êtes dans ce monde comme lui l'était. Il parle de Jésus ici. Hein? Donc Jean parle ici de la peur, de la crainte, du jugement de Dieu. Ça vous arrive jamais d'éprouver une certaine forme de peur à l'idée de comparaître devant votre Père un jour? Vous n'avez pas peur de ça, quelque part? Mais si c'est le cas, dit Jean, c'est que l'amour de Dieu, pour vous, n'a pas encore atteint sa plénitude en vous. C'est que vous n'avez pas, et moi le premier, hein, vous n'avez toujours pas compris toute la puissance et la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. C'est pour ça que vous avez encore peur de ce moment qui vient. Il reste des doutes, sans doute, des questionnements sur le sujet. Et tout cela entraîne une conséquence, c'est que notre amour pour les autres connaît des ratés. Si on n'expérimente pas cet amour de Dieu comme il veut que nous l'expérimentions, c'est clair que nous aurons du mal à partager, à incarner cet amour auprès des autres. Ce que l'apôtre nous dit me paraît important aussi lorsqu'on songe à ce que les chrétiens que nous sommes sont parfois capables d'ajouter au fait d'aimer pour se sentir proche de Dieu. Comme si d'autres choses dans nos vies pouvaient être équivalence avec ça. Comme si l'amour, parfois même dans l'Église, n'était qu'un élément parmi d'autres, mais surtout réservé aux romantiques et aux naïfs dans les faits. Comme si l'amour ne suffisait pas pour plaire à Dieu. Alors que, toute évidence, Jean nous dit, vous savez, quand vous aimez, ça suffit, en fait. Hein. C'est tout ce qu'il demande. Hein. Jean est pourtant clair, il n'y a que l'amour qui puisse donner de l'assurance à notre cœur. Par la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, et qui fait grandir l'amour, nous recevons l'assurance et la consolation quant à notre totale appartenance à Dieu. Il y a toujours deux peurs qui habitent le chrétien. La peur du jugement de Dieu, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas ce qu'on devrait être à certains moments, et même quasi tous les jours. Ça, c'est la première chose. Et même peut-être, plus simplement encore, la question, la peur de n'être tout simplement pas un de ses enfants, vu la vie qu'on mène, vu le peu d'engagement. Ça vous arrive jamais de vous poser la question? Franchement. C'est parce qu'on n'a toujours pas compris de quel amour Dieu nous aime. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jean. Si moi j'avais dû écrire cette lettre, ça aurait été encore plus compliqué, je pense.
Je complique tout, c'est un don. Nous sommes donc tout comme Dieu, et c'est ce que Jean dit, nous sommes tout comme Dieu d'ores et déjà en ce monde, ça vous aura pas échappé, mais nous sommes d'ores et déjà en ce monde, quoi? Amour. Tout comme lui l'est. Et c'est pour ça qu'il nous laisse en ce monde, pour que nous soyons amour pour les autres, à commencer par les frères et sœurs dans l'Église, et puis pour tous les gens qu'il placera sur notre chemin. Même les pires, parce qu'il est taquin, qui veut nous faire progresser. Autrement dit, le jour du jugement se joue ici et maintenant, dans la mesure où nous acceptons ou refusons d'incarner l'amour au sein de nos existences. C'est juste un choix, on peut incarner d'autres choses, même en tant que chrétien. Mais soit on choisit d'incarner l'amour, de prendre ça au sérieux, parce que Dieu a été jusqu'à donner son Fils sur la croix par amour, soit on fait d'autres choses. On fait de la doctrine, enfin j'en fais là aujourd'hui, mais on peut s'engager de 1000 manières différentes. Mais Dieu attend un engagement au niveau de notre amour, prioritairement. Donc quand dans le chrétien l'amour est présent, il y a une conséquence aussi, quand on a compris l'amour de Dieu pour nous, c'est que la confiance et la tranquillité face au jour du jugement aussi, ben oui, on n'a plus peur. Parce que qu'est-ce qu'il va nous dire le jour du jugement? Oh, voilà mes fils et mes filles, entrez dans ma maison. Bon, après, il y a le tribunal de Jésus, ça c'est moins drôle. Mais bon, voilà, on rentrera après quand même. Mais là, il va évaluer nos vies chrétiennes. Oh, ça va être long. On sera dans l'éternité, donc la notion de longueur sera relative aussi, bien sûr. Mais ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc rappelez-vous ça, c'est important. C'est que quand notre conception de l'amour que Dieu éprouve envers nous, et dont l'échantillon, le maître étalon, correspond à la croix, quand cet amour grandit véritablement en nous, la peur s'en va. Parce que toute notre confiance est portée sur cet amour que Dieu a pour nous. On ne perçoit donc pas, même dans les pires moments de nos vies, qu'on est à côté de nos chaussures, on ne perçoit plus à ce moment-là aussi que la miséricorde infinie et inépuisable de Dieu envers nous. S'il a donné son Fils par amour pour vous, croyez-moi, c'est parce qu'il vous aime assez. Donc il faut arrêter d'avoir peur et de claquer des dents. Donc ce que Jean affirme, et Paul le dira aussi en Philippiens, dans son premier chapitre 1, verset 6, je mets véritable dans le sens où celui qui est vraiment en Christ, le véritable croyant ne sera pas chassé au jour qui vient, ce jour du jugement, ce jour grand et redoutable, comme le définit le prophète Malachie. C'est au contraire la peur qui, dès à présent, est jetée dehors, car l'amour et la peur sont deux éléments incompatibles. Donc quand vous avez encore peur de certaines choses vis-à-vis de Dieu, c'est que simplement, il faut vous recentrer là-dessus, pratiquement. C'est qu'il faut recentrer sur la difficulté que vous avez encore à intégrer que Dieu vous aime envers et contre tout, et envers et contre vous. On sait bien qu'on fait tous des choses qu'on ne devrait plus faire, qui nous minent, qui nous font du mal. Et en réponse à ça, Dieu continue envers et contre tout à nous aimer. C'est pas belle la vie. Continue, verset 19. Quant à nous, nous l'aimons, oui, parce qu'il faut un peu aimer Dieu sur les bords quand même, et même au centre si c'est possible. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On en revient ici, pour boucler la boucle, sur le fait que nous pouvons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est la conclusion que donne Jean sur alors j'emploie un terme un peu particulier, circularité de l'amour. Oui, et ça, c'est pas de moi, la circularité de l'amour, c'est d'Enzo Bianchi, donc qui est toujours disponible. Si vous n'êtes pas content avec cette phrase, vous n'avez qu'à vous adresser à lui. Encore une fois, c'est pas moi qui ai employé ce terme, c'est Enzo Bianchi. L'amour qui vient de Dieu, Jésus-Christ nous l'a manifesté. Lui qui l'a répandu dans le cœur des hommes en leur faisant don du Saint-Esprit. Ça, c'est la base de tout. Ainsi, parce qu'ils se savent aimer de Dieu, les chrétiens sont rendus capables de s'aimer d'un amour réciproque.
et parviennent dès lors à aimer tous les hommes qui, par l'amour dont ils se sentent aimés, sont rendus capables, eux aussi, d'aimer. Ils vont s'ouvrir à l'amour de Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu. Ils vont s'ouvrir progressivement à l'amour de Dieu parce que vous l'aimez, vous les aimez de cet amour. De cette manière, l'amour remonte vers Dieu quelque part. Car, dit Jean, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc, cette circularité de l'amour divin, loin de se replier sur elle-même, dans une sorte de réciprocité égoïste, se déploie pour embrasser l'autre, pour embrasser le différent, celui qui est différent de moi. D'ailleurs, c'est intéressant, rappelez-vous le commandement de Jésus. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. Et pas, et c'est à relever, aimez-moi. Je vous ai aimé, donc aimez-moi. Non, il ne dit pas ça, il dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Car l'exemple à imiter est celui de l'amour entre Jésus et le Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Ah, remarquez là encore, donc je vous ai aimé, vous et non le Père. Continue, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit, c'est la partie un peu irritante dans le sens où ça va un peu gratter. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste ou qu'il n'aime pas son frère, c'est un hébraïsme, c'est un menteur. Allez, prends ça en ta tête. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Ou sa sœur, vous aurez bien compris. Donc, afin que ces petits-enfants, comme il les appelle, comprennent bien qu'il ne leur parle pas d'un vague amour désincarné, sentimental, l'apôtre, après nous avoir emmenés vers des sommets théologiques, dont nous descendons un peu secoués, il faut bien le dire, il va à présent nous faire revenir sur terre en entrant dans la dimension pratique des choses. Il va revenir à la pratique quotidienne de l'amour. Cet amour qui est, comme le dit si bien l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke, un dur labeur, c'était mon accent allemand peut-être, un dur labeur, un labeur de tous les jours, l'amour. Je pense que Rilke a raison, il faut travailler à ça tous les jours. Ce n'est pas par hasard que notre passage se termine par cette affirmation assez terrible. Il est vrai, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », il a le droit de le dire, mais qu'il n'a pas d'amour pour son frère, c'est un menteur. Qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Jean nous dit ici de façon totalement radicale qu'il n'y a qu'un seul moyen de croire, celui qui déclare son amour pour Dieu. Vérifier s'il aime aussi le frère qui est à côté de lui. Ils peuvent tous faire des grandes déclarations d'amour envers Dieu, mais est-ce que j'aime mon frère ? Jean dit, si tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est QFD. Comment ne pas rappeler ici cette parole de Jésus, que les évangiles ne relatent pas, c'est ce qu'on appelle un agraphone en grec. C'est une parole qui nous est revenue, une parole de Jésus, mais qui ne se sont pas contenues dans l'évangile. Mais qui nous est transmise par le philosophe chrétien Clément d'Alexandrie. Alors, qu'aurait dit Jésus dans cette parole que les évangiles ne nous transmettent pas, tu as vu ton frère, alors tu as vu Dieu. Alors Jean est un théologien, ça ne vous aura pas échappé, ce qui n'empêche pas d'être un réaliste. On pense parfois que les théologiens ils sont tellement embarqués dans les nuages qu'ils ne redescendent jamais sur terre. Non, ils sont souvent très pragmatiques. En tout cas, Jean est aussi un pragmatique. Il ne prêche donc pas un amour pour ceux qui sont loin, encore une fois, mais pour ceux avec lesquels on vit au quotidien, avec des êtres bien concrets. Et dans un premier temps, il faut vous entraîner sur les gens qui vous sont le plus proches. Entraînez votre amour, votre capacité d'amour sur les gens les plus proches. Plutôt qu'aimer le continent africain, de faire de grandes déclarations d'amour pour l'Afrique,
Il vaut mieux, nous dit Jean, trouver un Africain à aimer. C'est pas ça qui manque. Hein. Faites votre marché. Non, mais il y a. Hein. Ensuite, et ensuite seulement, cet amour, s'il est vécu en vérité, trouvera en lui-même les énergies pour se répandre et atteindre ceux qui sont loin. Mais le point de départ ne peut être que celui-là. Apprendre à aimer ceux qui sont proches. En résumé, où cet amour est concret et il se voit, il est fraternel, profond et sans hypocrisie, ou alors, dit Jean, il est faux et on n'a pas connu Dieu. Commencez à comprendre pourquoi il faudrait vraiment faire de l'amour la priorité absolue de nos vies. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité, dit-il. Il nous faut donc prendre l'habitude d'évaluer, si vous devez évaluer un truc, évaluer la qualité de votre amour pour les autres. Et j'ai dit ça, je suis certain qu'il y a des noms et des visages qui viennent directement dans votre tête. Pas ceux qu'on aime, hein, parce que ça, forcément, c'est facile. Non, il y a tous les autres. Hein. Oh, ils sont nombreux. Oh. Je parle encore une fois là, dans vos têtes à vous. Hein. Dans la mienne, non, il n'y a rien qui passe. Moi, je ne suis qu'amour. Alors, pour éviter de penser que Jean est peut-être quand même quelque part en train de planer un peu trop pour nous, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais... rappelez-vous que Jésus, lui aussi, a vécu l'amour au sein d'une communauté d'hommes et de femmes bien précise, à un moment de l'histoire bien précis, dans un milieu, donc avec des hommes et des femmes bien déterminés. Il y avait ceux-là et pas d'autres, proches de lui. Jésus a aimé ses disciples d'un amour sans mesure. C'est Jean qui le dit dans son évangile. Il a aimé ses disciples jusqu'au bout. Mais il a aimé Marthe et Marie aussi. Tu sais, les deux sœurs qui habitaient Béthanie, et leurs frères aussi, Lazare. L'Évangile nous dit même qu'il a aimé un disciple d'un amour tout particulier. Beaucoup pensent que c'est de Jean dont on parle. Bon, c'est vrai que cette mention n'est que dans l'Évangile de Jean, ce qui est un peu problématique. Et Jésus dit aux disciples qu'il aimait, il parle de lui-même. Mais peut-être que Jean avait compris plus que les autres que Jésus l'aimait vraiment. Puis rappelez-vous quand il a confié à Pierre la charge, avec d'autres, de paître les brebis du Seigneur, de prendre soin de ses brebis, autrement dit de la première communauté chrétienne. Jésus le fait en lui posant par 3 fois la question, l'exigence de l'amour, d'une relation d'amour avec chacune des brebis que le Christ lui confiait. Alors s'il est vrai que Dieu a aimé le monde d'un amour infini, il est tout aussi vrai de dire que Jésus a rendu manifeste cet amour en faisant le don à sa communauté et en aimant concrètement ceux qu'il rencontrait au hasard de ses déplacements sur les routes de Judée, de Galilée, de Samarie et de bien d'autres lieux encore. Vous imaginez si les différentes personnes qu'il croisait quand il enseignait va poser la question à ses disciples, et dans l'intimité, il est comment Jésus ? Qu'est-ce qu'il est dur, on se fait engueuler tous les jours, quoi. Il est impitoyable avec nous. Vous croyez franchement que le message serait passé ? Et vous pensez franchement que les disciples auraient suivi Jésus jusqu'au bout ? Dans ceux qu'il a croisés, j'ai pris 2 exemples, il y en a des centaines. On peut citer le jeune homme riche que Jésus aime, mais qui s'en retourne chez lui tout triste. Mais Jésus aime, le texte le dit de l'Évangile, Jésus aime ce jeune homme. On peut citer la femme adultère, il lui sauve quand même la vie. Et en lui sauvant la vie, il dit aussi quelque chose de qui est Dieu à cette femme. Les autres voulaient la lapider, lui il dit, personne ne te condamne, moi non plus, va, change de vie, arrête, ça ne te fait pas du bien. Encore une fois, pourquoi cette femme s'envoie en l'air avec la terre entière ? À mon avis, parce qu'elle n'avait pas été aimée.
Quand on change de bras toutes les 5 minutes, c'est souvent parce qu'on ne trouve pas l'amour dans les bras qui sont supposés nous le donner. Hein. Je ferme la parenthèse. Rappelez-vous aussi le commandement de l'amour que Jésus a donné et qui n'a pas simplement dit « aimez », mais aimez-vous les uns les autres. Autrement dit, dans une profonde et intense relation de communion fraternelle. Alors, et c'est ce que Jean dit de plus fort pour moi dans le passage qu'on a vu aujourd'hui. Si l'amour ne se traduit pas dans les faits, dans notre vie quotidienne, vraiment, eh bien l'amour se détruit. Et ce qui revient pour Jean à détruire le message et la personne de Jésus, qui lui a tout accompli par amour. C'est totalement incohérent et le message se détruit. En effet, dire « moi j'aime » et puis être incapable d'aimer le frère ou la sœur bien concret qui vit à côté de moi, revient en fait à témoigner que Jésus-Christ ne s'est pas incarné dans notre vie, d'hommes et de femmes. Pour Jean, l'amour en acte est bien réel, vécu dans la communauté, dans l'histoire, est le signe par excellence, aux yeux du monde, que le Christ était bien le Fils de Dieu. C'est l'unique chemin, dit-il, par lequel tout le monde entier, peut reconnaître les vrais disciples de Jésus. À cela, dit Jésus, tous sauront, parce que vous vous aimez, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Autrement dit, on prend le truc à l'envers, si vous n'avez pas d'amour, personne ne saura que vous êtes mes disciples et vous servez à rien. Donc ces autres ne reconnaîtront pas tout simplement l'existence d'un Dieu d'amour. Donc ça veut dire, et c'est important, tous les autres signes que l'on peut développer. Et il y en a, hein. Être clair quand on prêche, que tout le monde comprend tout de suite tout ce qu'on dit. C'est un signe de la présence de Dieu, hein, aussi. Peut-être pas toujours le plus évident, mais... Donc tous les autres signes, tous les autres dons que donne le Saint-Esprit. La prophétie, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Les miracles, ça c'est pas tous les jours, uniquement vendredi en ce qui me concerne. Vendredi matin de 10 à 12, les miracles. En dehors de ça, moi je ne... Les guérisons diverses et variées qui existaient au temps apostolique. Tout ça dépend potentiellement d'une compréhension ambiguë. Et Jean va même jusqu'à dire, rappelez-vous, hein, on l'a dit, et même un antéchrist peut les accomplir. On dit, ouais, Jean, Jésus le dit. Évangile de Matthieu. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ils ont fait plein de trucs, mais ils ont fait un truc qu'ils n'ont pas fait. Et qui prouve qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils n'ont aimé personne. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et c'est pour ça, rappelez-vous, que Paul va finir, après avoir parlé pendant plusieurs chapitres sur les dons spirituels présents dans l'église de Corinthe, il va ramener tout à l'amour. Vous pouvez avoir tous les dons que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes creux, vide et vous servez à rien. Donc, et c'est même à se demander si vous avez vraiment connu le seul et vrai Dieu qui a donné son Fils à la croix. Ce n'est donc que dans l'amour fraternel qu'il est au contraire possible de saisir la marque de la différence chrétienne. Cette évidence de l'Esprit Saint à l'œuvre qui faisait dire aux païens stupéfaits, parce que le monde de Jésus, le premier siècle, l'amour, ce n'est pas vraiment ce qui se propage le plus. Hein. C'est ce qui faisait dire à tous ceux qui n'étaient pas chrétiens et qui voyaient les chrétiens fonctionner entre eux, voyez comme ils s'aiment les uns les autres. Cette sentence-là est de Tertullien, un père de l'Église. Donc, et je termine en disant cela, prétendre aimer Dieu sans aimer son frère est bien entendu une illusion et un mensonge, dit-il. C'est à proprement parler un véritable non-sens, car qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu
qu'il ne voit pas. Et je termine par une citation de saint Augustin. Parole pleine d'esprit, me semble-t-il, et d'intelligence. Tu pourras me dire que tu n'as pas vu Dieu, mais tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais vu les hommes. Aime donc ton frère, le frère que tu vois, et voilà que tu verras Dieu, puisque tu verras l'amour même, et c'est dans l'amour que Dieu habite. Tu prétends aimer le Christ, observe son commandement et aime ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu aimer quelqu'un dont tu méprises le commandement? Ça s'appelle un syllogisme, et c'est très beau. Que le Seigneur bénisse sa parole, et qu'il vous bénisse. Amen.